Savez-vous que vous faites partie des élus de Dieu? Savez-vous également que Dieu vous a choisi avant de créer toute autre chose sur terre? Pourquoi pensez-vous que Dieu a pris une décision aussi importante? Vous obtiendrez toutes les réponses dans cette vidéo alors que nous plongeons dans la raison pour laquelle vous avez été choisi par Dieu avant la création du monde. Vous bénéficierez d'une nouvelle compréhension de qui vous êtes en tant qu'élu et de la manière dont vous pouvez répondre à l'appel de Dieu. Avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Dieu ne fait pas d'erreur. Il est précis dans ses décisions et a une raison pour tout ce qu'il fait. Il a accordé une grande attention à la création de l'univers entier et de ses habitants. Il a parlé au firmament, et à ses paroles, les choses ont commencé à prendre forme. Il a donné la vie à chaque être vivant et leur a également donné une ordination unique. Cela signifie que Dieu vous avait à l'esprit avant la création du monde. C'est pourquoi il a créé les cieux, la terre, les mers, les animaux, les bêtes de la terre et tout ce que vous voyez. Dieu vous a choisi. Éphésiens 1:4-5 dit, en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon sa volonté et son bon plaisir. Ses choix et ses actions étaient personnels et directs. Prenez un moment pour penser à l'intentionnalité de Dieu envers vous. Dieu a planifié votre arrivée sur terre. Il a été précis et détaillé dans sa création parce qu'il vous a choisi pour une tâche unique. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être une erreur, quelles que soient les circonstances entourant votre naissance. Dieu vous connaît. Vous étiez dans ses pensées avant qu'il ne pose les fondations du monde. Le choix de Dieu s'est produit avant le temps et la création. Il vous a choisi par sa souveraineté et vous appelle à montrer principalement sa louange dans les domaines dans lesquels il veut que vous fonctionniez. Vous avez été fait sur mesure pour apporter la gloire à Dieu. Il vous a prédéterminé de son propre gré pour entrer dans l'intimité avec lui. Par sa grâce et sa miséricorde, il vous appelle l'un des siens. Il vous a invité à une vie qui a un but avant que vos parents ne vous accueillent dans le monde. Vous êtes choisi par Dieu et il veut que vous compreniez cela comme votre identité. Il veut que vous vous en teniez fermement à cette vérité et que vous le louiez pour la mission à laquelle il vous a prédestiné. Vous vous demandez pourquoi une telle intentionnalité? Numéro 1. Pour apporter des solutions. Chaque fois que Dieu sent qu'il y aura un besoin, il établit un plan d'approvisionnement. Le monde est constamment confronté à un besoin croissant d'idées et de réponses réalisables. Votre existence à un moment comme celui-ci n'est pas une erreur. Dieu vous a placé dans la sphère dans laquelle vous vous trouvez pour apporter des idées spirituelles et des innovations. Il veut que vous soyez un point de référence lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes. Dans votre création, il a placé en vous une capacité divine. Il vous a permis de puiser dans son puits de sagesse afin qu'il puisse manifester ses prouesses à travers vous. Vous êtes une vitrine de la sagesse de Dieu pour ce monde. C'est pourquoi vous avez la réponse. Vous apportez sans effort la réponse aux besoins des gens parce que vous avez une vision des secrets profonds. En période de pénurie de sagesse, vous êtes la source du remède. Il vous a choisi pour apporter une compréhension unique aux situations difficiles. Vous êtes un fournisseur de solutions. Vous devez apporter la guérison aux malades, la force aux faibles et la vie à un monde mourant. Dieu a pourvu aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin par l'intermédiaire de Joseph. Il lui a donné la sagesse en temps de famine. Tout comme vous, Dieu a choisi Joseph pour aider le peuple d'Égypte à une époque de grande famine. Il était capable d'interpréter les rêves et d'apporter une idée unique pour sauver les gens d'une période difficile. Genèse 41, 34-37 dit, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour prélever un cinquième de la récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance.
Ils rassembleront tous les produits de ces bonnes années qui viennent, et ils en feront des réserves sous l'autorité de Pharaon, pour qu'ils soient conservés dans les villes comme nourriture. Ces produits seront conservés en réserve pour le pays, pour être utilisés pendant les 7 années de famine qui viendront sur l'Égypte, afin que le pays ne soit pas ruiné par la famine. Le plan semblait bon à Pharaon et à tous ses fonctionnaires. La solution de Joseph a amené l'Égypte dans une saison d'abondance tandis que d'autres connaissaient des difficultés. Dieu a élevé Joseph pour un temps comme celui-ci. Dieu l'a choisi pour être une réponse lorsque personne d'autre ne pouvait fournir un remède. Daniel a également fourni des réponses aux rêves du roi alors que les professionnels ne le pouvaient pas. Il a pu expliquer le rêve du roi et aussi l'interpréter. Daniel 2, 25-28 dit, Arioc conduisit aussitôt Daniel vers le roi et dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui peut dire au roi ce que signifie son rêve. » Le roi demanda à Daniel, également appelé Beltchatsar, « Peux-tu me dire ce que j'ai vu dans mon rêve et me l'expliquer ?» Daniel répondit, « Aucun homme sage, ni enchanteur, ni magicien, ni devin ne peut expliquer au roi le mystère qu'il a demandé, mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. » Pensez-vous que c'était une coïncidence si seul Daniel avait une réponse alors que les autres ne l'avaient pas? Les astrologues et les magiciens avaient des années d'expérience, mais seul Daniel avait la réponse. Dieu veut que vous ayez cette image à l'esprit lorsque vous pensez à la raison pour laquelle il vous a choisi. Numéro 2. Être un sauveur. Dieu place toujours des gens à leur place chaque fois qu'il sait qu'il y aura un besoin de salut. Vous êtes l'une de ces personnes, un sauveteur. Vous êtes comme un pompier dont la mission est de sauver les gens des bâtiments en feu en cas d'urgence. Votre objectif est de réparer et d'entretenir les choses et les personnes dont Dieu vous a confié la responsabilité. Il a vu qu'un besoin allait surgir, et il vous a fait apte à le faire, comme il l'a fait pour Moïse. Pensez aux conditions qui ont entouré la naissance de Moïse. Dieu avait l'intention de le sauver à une époque où les nouveau-nés étaient tués. C'est parce que Dieu l'a choisi pour un plus grand dessein. Il devait être un libérateur qui sauverait les Israélites des mains de Pharaon. Dans Exode 3, 9-10, Dieu entendit le cri des Israélites. Il vit combien ils avaient longtemps souffert de l'oppression des mains des Égyptiens. Il a donc envoyé Moïse vers Pharaon pour lui demander de donner la liberté au peuple d'Israël. Tu es un Messie pour le monde dans lequel tu vis. Il t'élève pour sauver le peuple. Il y a quelque chose en toi qui apportera la rédemption à la communauté dans laquelle tu vis. Dieu vous a choisi pour un but éternel comme il l'a fait avec Jésus. Pour Dieu, il est venu comme un Messie, apportant la liberté à tous ceux qui sont sous l'oppression du diable. Dieu vous a prédestiné à vous tenir pour défendre ceux qui sont impuissants, pour protéger ceux qui n'ont aucune protection et pour libérer ceux qui sont en captivité. Vous n'avez pas été créé pour un petit parcours, votre mission est pertinente. De nombreuses vies dépendent de votre réponse à l'appel de Dieu, comme les Israélites l'étaient pour Moïse. Voulez-vous voir d'autres raisons pour lesquelles Dieu vous a choisi avant même de créer le soleil et les étoiles? Numéro 3, pour communier avec lui. Dieu désirait ardemment un compagnon. Il cherchait quelqu'un qui s'engagerait dans une relation avec lui. Il avait besoin d'intimité et il pensait à vous. Il voulait que vous entriez en communion avec lui et que vous développiez un amour plus profond pour lui. 1 Corinthiens 1:9 dit, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Il voulait que vos yeux s'ouvrent à sa parole afin que vous puissiez recevoir une rencontre transformatrice. Dieu vous a choisi parce qu'il voulait une marche personnelle avec vous. Il avait besoin d'un partenaire, d'un ami, de quelqu'un avec qui partager ses secrets. Il voulait se révéler comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il vous a choisi pour lui appartenir et faire partie de sa famille. Oui, vous êtes si important pour Dieu.
Vous avez une valeur estimable à ses yeux, et il vous veut toujours à ses côtés. C'est pourquoi il a voulu que vous soyez mis à part exclusivement pour lui-même. Vous vous demandez pourquoi il veut que vous construisiez une intimité avec lui? C'est parce qu'il vous a aimé avant le commencement des temps. Avant les nombreuses créations exceptionnelles, vous étiez le premier à son esprit. Vous lui êtes précieux et encore plus cher que les choses qu'il a faites et qu'il créera un jour. L'amour qu'il a pour vous est éternel, à tel point qu'il a volontairement donné son Fils pour vous. Il vous a choisi parce qu'il veut que vous participiez à l'espérance qui vous attend en tant que son enfant. Une immense bénédiction attend tous ceux qu'il appelle à être son élu. Par lui, vous pouvez jouir d'une gloire inhabituelle qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà connu. Il veut aussi que vous soyez avec lui dans la mesure où vous devenez une expression de son image. Il veut que vous rayonniez sa gloire et son essence. Il veut que vous soyez un partenaire qui reste engagé envers lui dans la sainteté et la pureté. Il vous a choisi pour l'adorer avec sincérité. Il vous accueille également dans un bon héritage en recevant le privilège que son Fils, Jésus, vous a donné. Il veut que vous marchiez dans la liberté et non dans la peur ou la lâcheté. Il vous a choisi pour faire l'expérience de la vraie liberté lorsque vous comprenez ses plans pour vous. Il veut simplement marcher en amitié et en partenariat avec vous. Numéro 4, un porteur de lumière. Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes différent. Avant la création du monde, Dieu vous a fait une lumière, et il vous appelle à vous lever et à briller. Vous ne brillez pas seulement pour vous-même. Vous êtes comme un appareil émettant de la lumière, qui illumine peu importe où il est allumé. Vous brillez pour que les autres puissent trouver leur chemin. Matthieu 5, 14-16 dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le vase, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il a placé en vous des capacités uniques et vous a choisi pour apporter la lumière par l'expression de ces capacités. Votre passion, vos talents et vos dons sont une expression de l'appel de Dieu sur votre vie. Il vous a prédestiné à être l'une de ces lumières principales dans votre sphère d'influence. Tous les hommes viendront à la clarté de votre ascension afin que vous apportiez la gloire à Dieu et les montriez vers lui comme la voie. Vous devez être une force avec laquelle beaucoup voudraient compter. Dieu a fait de tout ce qui vous concerne une réplique de lui-même afin que les hommes le suivent et le trouvent à travers vous. Dieu vous a choisi pour annoncer son royaume sur terre. Il vous a appelé comme un prédécesseur qui ouvre la voie à son dessein divin sur terre. Vous êtes comme Marie, la mère de Jésus. Son devoir et son appel étaient de porter, de nourrir et de nourrir le Christ, le Messie. Dieu vous a également choisi pour être comme Jean-Baptiste. Il a joué un rôle unique dans la préparation du cœur des autres pour le Messie. Il a dirigé leur cœur pour trouver la vraie lumière. Le plan de Dieu pour votre vie est précieux. Vous êtes dans une position où vous pouvez avoir un impact sur la vie de beaucoup en vivant pour celui qui vous a choisi. Vous êtes une lumière brillante dans le domaine ou la discipline dans laquelle vous vous trouvez. Vous fournissez une nouvelle lentille à travers laquelle les autres peuvent se voir en Dieu. Vous êtes une lampe pour tous dans les moments d'obscurité. Vous êtes un spectacle pour tous ceux qui recherchent la clarté. Vous êtes irremplaçable et une nécessité pour votre monde. C'est ce que Dieu vous a choisi pour être avant la création du monde. Il est évident que vous êtes désireux de découvrir pourquoi Dieu vous a choisi. Voici d'autres raisons pour lesquelles. Numéro 5, un représentant sur terre. Il vous a également choisi pour être un véritable disciple. Il a fait de vous un ambassadeur qui se tiendrait pour lui sans honte. Il vous a enrôlé dans son armée et a fait de vous un soldat de la réconciliation. Il ne vous a pas seulement réconcilié avec lui-même,
il vous a également donné le mandat de tendre la main aux autres. 2 Corinthiens 5, 18 dit, « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a fait de toi sa justice et il t'a confié la tâche de montrer aux autres le chemin de la vie éternelle. » Le monde dans lequel tu vis est un monde déchu à cause de la souillure et du péché. Beaucoup sont dans l'ignorance de l'amour de Dieu pour eux. Beaucoup se sont laissés prendre par la promiscuité du monde. C'est pourquoi il t'a choisi pour être un phare de la vérité. Il veut que tu ailles vers beaucoup de gens dans le but de reconnecter leur âme à lui-même. Il t'a choisi pour tenir la main de beaucoup et les conduire au seul vrai Dieu. Il t'a choisi pour être la voix qui crie pour leur salut et fait tout pour les empêcher de finir dans le feu au dernier jour. En tant que son représentant, il t'a choisi pour montrer au monde à quoi ressemble et à quoi ressemble la vie en Jésus. Tu dois les faire désirer l'expérience qu'ils pourraient avoir avec Dieu s'ils choisissaient sa voie. Il t'a choisi pour aller chercher les âmes des hommes pour sa gloire. Numéro 6, un prophète pour les nations. Vous demandez-vous quelle devrait être votre mission sur terre? Dieu vous a choisi pour être un messager pour beaucoup. Jérémie 1h5 dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu sois au monde, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il vous a choisi pour réaliser sa volonté sur terre en temps opportun. Tout comme le prophète Samuel, Dieu l'a utilisé pour oindre David comme nouveau roi lorsque Saul a désobéi et lui a déplu. Les instructions que Dieu lui a données étaient opportunes pour le règne d'un roi en Israël. Dieu vous a choisi pour apporter des avertissements stricts aux gens qui vont à l'encontre de sa volonté. Comme Jonas, Dieu l'a envoyé aux habitants de Ninive, leur demandant de se repentir de leurs manquements. Dieu l'a choisi pour apporter un renouveau au pays, et lorsqu'il a répondu à l'appel, il a ramené le cœur du peuple à l'adoration de Dieu. Dieu a également choisi Élie pour se tenir comme sa voix auprès d'Achab lorsqu'il allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans 1 Roi 17h1, Élie lui a dit qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée pendant environ 3 ans, et Dieu a fait comme il l'avait prévenu. Ainsi, tout comme Élie, vous devez être un messager qui fait respecter la volonté de Dieu et par lequel il peut démontrer sa puissance. Il vous a choisi pour être ses yeux sur la terre. Dans votre prédestination, il vous a fait tenir lieu de lien entre l'homme et lui-même. Dieu vous a donné l'accès pour voir les temps et les saisons à venir. Il vous a donné la capacité de communiquer ce qui se passera dans le futur. Vous êtes comme Élisée, qui peut dire ce qui se passera dans le futur. Il y avait une famine dans le pays, mais Dieu a montré à Élisée ce qui se passerait dans 2 Rois 7h1. Par l'inspiration divine dans vos paroles, vous devez changer la vie des gens, comme le prophète Élie l'a fait avec Anne dans 1 Samuel 1h17. Il a dit à Anne que Dieu répondrait à sa demande d'enfant, et cela s'est passé exactement comme il l'avait dit. C'est le travail que Dieu vous a appelé à faire sur terre. Vous êtes la voix de l'espoir de beaucoup. C'est pourquoi Dieu vous a choisi avant la création de la terre. Comprenez-vous maintenant votre objectif? Voici quelque chose à faire lorsque vous trouvez votre objectif divin. Vous devez prêter attention à l'appel de Dieu sur votre vie et vous y soumettre. Vous ne pouvez pas choisir l'appel de Dieu, vous y répondez seulement et commencez à y marcher. Vous devez prendre en considération l'amour de Dieu. Il vous a considéré comme étant à lui avant même que vous ne veniez à l'existence. Alors que d'autres voient la vie comme aléatoire et sans signification, Dieu vous accueille dans un plan. Il vous met de côté pour un objectif sur la terre. Vous avez un espoir de gloire en Dieu. Voyez cela comme un honneur, considérez cela comme un grand privilège de répondre à un appel éternel. Vous n'êtes pas l'initiateur du plan, c'est Dieu. Cela signifie que vous ne poursuivez pas le parcours par vous-même. Dieu veut que vous vous tourniez vers lui pour obtenir de l'aide,
une direction et des instructions à chaque instant et que vous lui soumettiez votre volonté afin qu'il puisse vous guider. L'appel divin de Dieu sur votre vie ne peut se produire que par Jésus-Christ. Cela signifie que vous devez redresser votre marche avec Dieu. Si Dieu n'a pas de place dans votre vie, son œuvre en vous sera impossible. Bien que vous ayez une ordonnance divine, vous ne pouvez pas l'accomplir tant que vous ne vous êtes pas emparé de l'œuvre achevée de Christ. Cela ne peut se produire que par Christ. Par le salut, il vous a adopté comme membre de sa famille. Vous ne commencez à vivre et à accomplir votre appel divin que lorsque vous vous soumettez à Jésus. Cela ne commence que lorsque vous demandez à Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur. Vous devez lui donner un accès complet à votre vie car c'est en lui que vous découvrez votre but et que vous y marchez. Si vous voulez savoir exactement ce que Dieu vous a appelé à faire, vous devez consacrer du temps à le chercher. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous devez vous consacrer à la prière. Lorsque vous ouvrez votre âme à Dieu avec un profond désir de le trouver, il se révèle à vous. Dieu aime ceux qu'il aime, et ceux qui le cherchent le trouvent toujours. Souvenez-vous qu'il ne vous refusera rien de bon. Il veut que vous connaissiez votre héritage en lui, mais vous devez aller à sa recherche. N'oubliez pas que vous ne trouvez pas les secrets de Dieu à la surface, ils sont précieux, donc il les garde cachés. C'est pourquoi la prière est un positionnement stratégique. Chaque fois que vous vous présentez devant Dieu en prière, vous vous éloignez des distractions afin de pouvoir entendre sa voix. Cela montre à Dieu que vous êtes sérieux dans votre volonté d'apprendre sa volonté. Ce n'est que dans des moments de calme que vous pouvez être suffisamment avec Dieu pour entendre sa voix. Vous devez ignorer la voix du monde extérieur. Laissez votre cœur se concentrer sur ce que sont ses intentions pour vous. Si vous écoutez attentivement, vous les recevrez. Vous devez également comprendre que votre dessein divin dépend des actions. Il ne s'arrête pas à entendre ce que Dieu a à dire, vous devez agir en faisant ce qu'il dit. Même si Dieu vous a prédestiné à son dessein, vous devez comprendre que son plan est souvent voilé et non divulgué pour le moment. C'est son secret divin pour votre vie, donc il le cache jusqu'à ce qu'il soit sûr que vous êtes prêt à répondre à l'appel. Souvenez-vous qu'il vous a prédestiné avant la fondation du monde. Pensez à combien de temps il vous a gardé à l'esprit. Cela devrait vous rappeler sa présence avec vous lorsque les choses semblent vagues. Lorsqu'il ne vous dévoile pas pleinement son plan, rappelez-vous que c'est sa manière de vous affiner. Lorsque vous rencontrez des épreuves et des tribulations, n'abandonnez pas. Ne les voyez pas comme une forme de punition, voyez plutôt la capacité de Dieu à faire concourir toutes choses à votre bien. Si les éléments d'information sur votre dessein divin ne s'additionnent pas, restez connecté à Dieu. Bientôt, vous comprendrez pourquoi vous devez traverser les circonstances que vous avez traversées. Dieu est aux commandes, tout comme il l'était avec Job dans son moment d'épreuve. Que ces moments soient des moments où vous regardez vers la parole de Dieu. Qu'ils soient des moments déterminants dans votre communion avec Dieu. Ouvrez-vous à lui et acceptez ses relations au fil des saisons. Vous devez comprendre que votre dessein divin aura un prix. Cela signifie que vous devez abandonner certaines choses pour faire place au plan de Dieu. Les choses que vous devrez peut-être abandonner ne sont peut-être pas mauvaises, c'est un test pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller lorsque Dieu vous demande de sortir. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que vous profitiez des bénédictions des biens matériels, de bons amis ou de nouvelles opportunités. Il testera parfois votre confort dans votre état actuel. Il testera pour voir votre emprise sur ces choses. Matthieu 16h25 dit, « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Il ne s'agit donc pas des choses qu'il vous demande de laisser tomber, mais principalement de l'état de votre cœur. L'idée de perdre tout ce que vous avez vous effraie-t-elle? Pouvez-vous laisser passer cette opportunité si Dieu vous appelle à un dessein divin? Dieu veut que vous compreniez que vous ne perdez jamais vraiment quoi que ce soit lorsque vous répondez à son appel.
Il vous rend toujours tout d'une manière plus grande, mais vous devez d'abord être prêt à vous en débarrasser. Le plan de Dieu pour vous est éternel. Tout ce qu'il vous demande de lui donner est temporel, vous devez donc choisir judicieusement d'obéir à Dieu pour le plus grand bien. Dieu vous séparera également des choses qui peuvent se dresser entre vous et sa volonté. L'une d'elles est le péché. Rien ne vous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu comme le péché. Il vous maintient hors du radar de Dieu. Vous devez décider de vous débarrasser de toute forme d'impureté et d'embrasser la justice. Vous devez vous soumettre quotidiennement à la direction de Dieu si vous voulez marcher avec lui. Lorsqu'il vous parle d'un certain style de vie, ne l'ignorez pas. Faites attention à ce qu'il dit et travaillez dessus. Peut-être qu'il ne veut plus que vous fréquentiez certains amis. Vous devez couper ces liens, car si vous ne le faites pas, ils vous arrêteront. Si vous sentez que vous avez raté la fenêtre du dessein de Dieu, il n'est pas trop tard pour vous. Peut-être qu'il y a eu un retard dans votre réponse à son appel, cela ne signifie pas que vous n'êtes plus choisi. Vous devez faire confiance à son timing parfait pour votre vie. Ses dons et son dessein divin sont sans repentir. Ce qui signifie qu'il n'a pas changé d'avis. Souvenez-vous qu'il vous a choisi avant la création de la terre. Même si certaines tâches qu'il vous a confiées sont opportunes et saisonnières, votre dessein divin demeure. Vous choisir était une décision. Tout ce que tu dois faire, c'est prêter attention à son mouvement dans ta vie et répondre à ses instructions. Tu dois accepter ton nouveau statu quo en tant qu'élu de Dieu. Profite du meilleur de la bonté de Dieu aujourd'hui. Prions. Père, je te remercie pour la lumière de ta parole aujourd'hui. Je suis reconnaissant que tu m'aies rendu précieux à tes yeux. Merci de m'avoir choisi avant la fondation de la terre. Je suis submergé par la connaissance que j'ai de la valeur pour toi. Tu me soutiens toujours avec ton bras fort. Je t'adore pour ton amour et ta bonté. Je te demande miséricorde, Seigneur. Certaines de mes pensées, paroles et actions te déplaisent, c'est pourquoi je suis ici devant toi. S'il te plaît, purifie-moi avec ton sang et sanctifie mon cœur des voies auxquelles tu t'opposes. Aide-moi à vivre sur le chemin que tu m'as appelé à être en tant que ton élu. Apprends-moi à me séparer du style de vie qui déforme ma connexion avec toi. Je sais maintenant pourquoi tu m'as choisi. Aide-moi à être une lumière pour mon monde dans ma sphère d'influence. Garde-moi brillant de mille feux. Je veux que les autres voient l'expression de ton amour pour moi. Je comprends ma responsabilité de réconcilier le monde avec toi. S'il te plaît, équipe-moi de la grâce dont j'ai besoin pour courir cette course. Apprends-moi à garder les yeux fixés sur la mission et à éliminer les distractions de mon chemin. Je vois maintenant tout ce que tu veux que je sois, mais Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin de ta puissance. Que l'onction du Saint-Esprit vienne sur moi. Apprends-moi à marcher dans tes préceptes et aide-moi à t'honorer. Aide-moi à m'appuyer sur toi à tout moment. Je veux que tu m'aides à travailler sur ma relation avec toi. Je comprends que tu m'as créé pour la communion. Je veux aussi communiquer avec toi, alors s'il te plaît, aide-moi à prendre le temps d'être avec toi. Révèle-toi à moi. Aide-moi à comprendre ta présence dans ma vie. Je veux que tu m'aides à m'ouvrir à ta compagnie. Je veux marcher dans ta volonté pour ma vie. Seigneur, aide-moi à vivre un style de vie d'obéissance. Apprends-moi à entendre ta voix et à obéir rapidement. Lorsque tu me diriges vers ceux qui ont besoin de mon aide, apprends-moi à marcher avec toi. Lorsque tu m'envoies un avertissement sévère comme Jonas, aide-moi à ne pas dévier de ton plan. J'ai besoin que tu m'aides à soumettre tous les domaines de ma vie à toi. Je comprends que tu veux me guider. Aide-moi à ne pas retenir ce que tu veux que je laisse tomber. Aide-moi à te donner un accès complet afin que tu puisses me montrer ton dessein divin.
Je suis reconnaissant que tu aies fait de moi une lumière pour ma génération. Merci de m'avoir choisi pour glorifier ton royaume ici sur terre. Je sais que tu es pour moi et que tu ne me quitteras pas. En tant que ton messager, je sais que tu m'apprendras à te représenter dans ma vie de tous les jours. Je me repose dans ton amour maintenant et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent la vie. À bientôt pour la prochaine.